Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en dollars et en euros. Au programme également les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, des nouvelles plutôt bonnes dans cette vidéo. Tout d'abord, Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine qu'on ne présente plus, a rehaussé son objectif pour l'or qu'il voit à 2000 dollars sous 12 mois. Également, la demande d'or qui se ressaisit en Inde après la période très difficile du confinement qui a mis à genoux les bijoutiers. Et dernière chose, un nouveau pic dans les exportations américaines d'or depuis la Suisse. Et voilà où nous en sommes pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, la tendance est plutôt neutre parce que nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Alors celle-ci n'est pas descendante, ce qui est pas mal, elle est plutôt plate, voire légèrement ascendante, donc on va dire que la tendance est plutôt neutre. Maintenant, on est également au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, celle-ci étant descendante. Clairement, lorsque l'on est au-dessus d'une moyenne mobile qui descend ou en dessous d'une moyenne mobile qui monte, on est en tendance plutôt neutre et c'est plutôt le message que j'ai envie de retenir pour l'or libellé en euros. On n'est pas aussi en danger qu'on a pu l'être pendant toute la période de descente, là où on était en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, puisque maintenant on est au-dessus. On vient d'effacer une résistance mineure, celle des 15,34, 15,55, ce qui est pas mal pour la suite. Ce n'était pas une résistance très déterminante, mais il fallait déjà réussir à passer au-dessus et c'est fait, vous voyez. C'était un support qui avait été cassé, qui a donc changé de polarité. C'est pour ça qu'il y avait des difficultés ici à repasser. Mais maintenant, le passage est acté. La résistance est battue en brèche. Nous avons une prochaine résistance ici qui est beaucoup plus importante à passer. C'est celle des 16,03, 16,13 € l'once et un support mineur à 14,76. On n'est pas pour moi sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est le passage au-dessus de la résistance majeure 16,03, 16,13 ou alors un retour sur les 14,23, 14,33. On passe tout de suite à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars plutôt pour ceux qui donc investissent ou tradent en dollars. Et nous avons une situation bonne, bien meilleure que pour l'or libellé en euros. J'en veux pour preuve le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui montre dans la tendance de fond et haussière. La moyenne mobile à 20 jours, par contre, elle est plate, ce qui montre que la tendance de court terme est plutôt neutre, mais on est au-dessus. On n'est plus très loin d'un passage au-dessus de la résistance majeure de 17,27, 17,48 qu'on travaille quand même depuis avril 2020. Donc c'est une zone, globalement une zone de congestion ici, clairement identifiée sur cette zone, on va dire en bleu. Normalement, on sort de ces zones de congestion plus souvent par le haut que par le bas, c'est-à-dire dans le sens par lequel on est rentré dans la zone. C'est pas toujours le cas, mais c'est plus souvent le cas que l'inverse. On attend et on voit, mais encore une fois, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle ici parce qu'on est justement au contact de l'obstacle. Il n'est absolument pas impossible d'avoir une nouvelle rotation à l'intérieur de ce couloir étroit. La zone d'accumulation rationnelle serait soit un retour sur les 16,54, 16,91 dont on a déjà pu profiter à plusieurs reprises, soit un passage au-dessus de l'obstacle des 17,48 $ l'once. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com pour ceux qui veulent investir. Je vous rappelle également qu'à la fin de cette vidéo, vous retrouverez l'explication de ma méthode. Ok, j'ai reçu beaucoup de mails qui signalent que il y a une certaine déception de la part d'investisseurs dernièrement arrivés sur l'or qui voient l'or VGT et le prix des Napoléons VGT. Vous savez, quand on achète de l'or, généralement en euros, c'est pour le long terme, pas pour du court terme. Si on veut faire du court terme, il vaut mieux trader sur l'or libellé en dollars quand on a investi dans de l'or physique, ce qui est quand même le plus intéressant lorsque l'on envisage de garder pour le long terme. Et bien encore une fois, c'est le long terme qui doit primer. Donc je reviens à mon or libellé en euros et à l'offre actuelle d'aucoffre.com.
Et ceux qui veulent donc acheter de l'or au gramme de manière régulière, eh bien actuellement vous pouvez espérer obtenir de l'or au gramme à 57,40 €. C'est une fraction d'un lot de 10 onces d'or. Ceux qui veulent et préfèrent acheter des pièces classiques telles que le Napoléon, eh bien vous pouvez actuellement vous procurer un Napoléon au prix de 310 €, comme vous pouvez le voir, même si l'or papier peut décrocher momentanément, l'or physique, lui, décroche beaucoup moins. Et nous avons, pour terminer, et les budgets les plus conséquents, ceux qui veulent se procurer de l'or par once, eh bien vous avez des Vera Valor 1 once actuellement disponibles à 1660 €. On passe à l'argent. Et l'argent libellé en euros pour débuter, la forme de l'argent est beaucoup plus radieuse, puisque là nous sommes en tendance de fond qui est haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, et on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui était descendant, donc tendance neutre à très court terme, tendance haussière à plus long terme sur cette unité de temps journalière. On travaille toujours la zone de support mineur 15,3, 16,3 qui pour moi, vous l'avez compris, est une zone d'accumulation rationnelle. L'obstacle le plus immédiat est à 17,2, 17,5. Si on casse les 15,3, 16,3, il y a de fortes chances pour que l'on aille chercher les 14,3, 14,5 qui correspondent au support suivant, car c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant support, un petit peu la manière de ce qui s'est passé ici. Vous voyez, résistance cassée, changement de polarité, on rebondit. On termine avec l'argent en dollars, avec une configuration quand même assez similaire, une pression haussière qui ne se dément pas. C'est dû au fait que les espoirs de reprise économique rapide bénéficient à la connotation industrielle de l'argent. Et pénalise en quelque sorte la connotation de valeur refuge de l'or, parce que s'il n'y a pas de crise économique et s'il n'y a pas de chaos économique, il y a moins besoin de se réfugier sur des valeurs par définition refuge. On a donc une moyenne mobile à 50 jours qui monte, une moyenne mobile à 20 jours qui monte. On est au-dessus des deux. Bon, c'est pas très clair pour la tendance de très court terme, mais ça l'est pour la tendance de fond. Globalement, c'est bon. Le support mineur à 16,8, 17,1 a produit ses effets. C'est pas une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Je pense que la zone d'accumulation rationnelle est davantage au cas où on reviendrait sur les 15,7, 15,8, c'est une zone sur laquelle je pourrais accumuler, ou alors en cas de cassure des obstacles, on y reviendra le cas échéant. Voilà, on regarde ce qui se passe sur le marché de l'argent avec mon partenaire aucoffre.com. Et vous pouvez trouver de l'argent par once, notamment des onces d'argent au prix actuellement de 23 € l'once. Voilà, vous retrouverez toutes ces offres sur le site de mon partenaire. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous tapez aucoffre.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dans 3-4 jours pour la mise à jour et les dernières nouvelles qui concernent l'actualité de l'or et de l'argent.